Bonne nuit, viens, lâche prise et endormons-nous ensemble. La pleine conscience est la chose la plus importante à cultiver avant tout autre. Ce qui est essentiel, c'est de garder l'esprit sans agitation, sans s'enflammer face aux événements de la vie. C'est cela, la sati. Quand la pleine conscience s'affaiblit, on crie, on se plaint, on blâme les uns et les autres en oubliant de prendre soin de soi-même, alors que c'est la première chose à faire. La sati nous permet de voir les choses avec clarté et recul. Quand quelque chose nous touche, nous ne restons pas prisonniers des émotions qui surgissent à cet instant. Si quelqu'un nous déteste, c'est son karma. S'il nous dit du mal, c'est son karma également. S'il dit de bonnes choses, c'est son mérite. Nous demeurons simplement en équilibre, sans créer de karma supplémentaire. Coupons les liens entre vie et vie, il n'y a rien de plus à cela. En réalité, rien n'existe vraiment de façon fixe, si ce n'est que nous sommes trompés par nos propres pensées qui nous attachent à l'illusion d'un moi. Dès que ce moi illusoire est blessé, la souffrance surgit. Nous avons ces moments précieux juste avant de nous endormir. Souvent, quand nous nous allongeons, le sommeil ne vient pas immédiatement. Nous pensons à ceci, à cela, sans fin. C'est parce que l'esprit reste fixé sur les pensées de la journée. Les impressions les plus vives s'attardent, l'esprit s'y accroche et les remâche. Dès que l'esprit s'est donné à une émotion, difficile de fermer les yeux, car l'esprit leur accorde de l'importance et leur confère du pouvoir. Essayons d'ajuster notre façon de nous endormir. Dans ce moment juste avant le sommeil, observons l'esprit. Laissons les pensées défiler. Nous verrons leur émergence et leur disparition. Elles surgissent, demeurent un instant, puis s'éteignent. Une nouvelle pensée prend leur place, surgissement et disparition, encore et encore, sans cesse. Si nous pratiquons ainsi chaque soir avant de dormir, l'esprit cultivera la sati, sa force augmentera et nous glisserons naturellement dans le sommeil. C'est à ce moment-là, quand la pleine conscience est stable, que la concentration, le samadhi, apparaît. Pendant le sommeil, l'esprit sera lumineux et clair, et il continuera à cheminer seul dans la contemplation. Les questions non résolues, les problèmes en suspens trouveront leur réponse pendant que nous dormons, si nous pratiquons la pleine conscience avant de nous coucher chaque soir. En nous réveillant, nous ne nous sentirons ni lourds ni fatigués. C'est ce qu'on appelle la méditation dans le sommeil, la bhavana, pour que l'esprit puisse fonctionner de lui-même. L'esprit fluctue, tantôt heureux, tantôt souffrant, tantôt lumineux, tantôt moins. Il lui faut un objet d'ancrage, qu'on l'ancre au souffle entrant et sortant, ou qu'on récite doucement Buddho, et l'on observe l'esprit avec vigilance. La sagesse viendra d'elle-même, on verra la vérité de l'esprit et du cœur, l'anika, l'anatta. Savoir quand l'esprit s'égare et connaître ce moment même, ces deux états sont opposés. Quand l'esprit s'est perdu dans les formes et que l'on s'en aperçoit, cet égarement s'éteint et le témoin intérieur s'éveille. La vie est incertaine, la mort, elle, est certaine. Alors, avant de mourir, efforçons-nous de créer ce qui est vertueux pour nous-mêmes, la générosité, la sila, le développement de la panya, la bhavana. Voilà ce qui nous est vraiment bénéfique. La générosité, c'est le lâcher-prise, le don de soi. Si l'on s'accroche, tout devient un fardeau. La moralité apaise l'esprit, car la sila, c'est l'état naturel de l'être. Perdre un précepte, c'est perdre une part de son humanité entière. Cultivons la panya, apprenons à voir les choses telles qu'elles sont. Quand l'esprit voit la vérité d'une chose, il peut lâcher prise. Plus il lâche, plus il est léger. Le Bouddha nous a enseigné à cultiver notre propre bénéfice et celui d'autrui, avec assiduité et sans relâchement. Tout enseignement qui éveille en nous un sentiment de lassitude sincère envers le cycle des renaissances est d'une grande valeur. Peu importe s'il est en pali, en langue ancienne ou moderne, s'il permet, après l'avoir entendu, de naître en soi un détachement authentique envers le samsara, cet enseignement vaut infiniment plus que les belles paroles qui divertissent mais ne libèrent pas. La vraie sagesse, c'est de savoir garder l'esprit hors de la souffrance. Personne ne n'est parfaitement bon et personne ne n'est parfaitement mauvais. Nous sommes tous un mélange de bien et de mal, c'est la condition humaine. Cultivons la pleine conscience afin de libérer l'esprit de toutes les émotions. Le karma ne peut être modifié par personne d'autre. Nul ne peut réduire ou amplifier votre karma. Tout dépend de ce que vous faites vous-même. Si vous souhaitez un résultat extraordinaire, créez des causes extraordinaires. Vous récoltez ce que vous semez. La paix véritable vient du silence des fabrications mentales. C'est la paix au-delà du samsara, la paix des émotions apaisées, la paix des renaissances qui s'immobilisent. Tant qu'il reste des êtres qui vivent dans la pleine conscience, le monde ne sera pas vide d'être éveillé. Qui voit l'émergence et la disparition des pensées. En lui, le cycle des renaissances s'achève. C'est là que le courant des karmas mentaux est tranché. Voir naître une pensée et la connaître au moment même où elle surgit,
Voilà ce qui coupe la continuité des naissances. C'est là que surgit l'état noble. Nous venons tous de l'ignorance. Ne jugeons donc personne, ne méprisons personne. Retournons l'attention vers notre propre cœur. C'est cela, être vraiment vigilant. Beaucoup croient que le dharma est réservé aux moines, aux vieillards ou aux temples. En réalité, le dharma parle de la vie elle-même. Le dharma nous apprend à vivre, pas à nous perdre dans l'existence. Se perdre dans la vie, c'est continuer à s'enchaîner aux formes, aux sons, aux odeurs, aux saveurs, aux sensations. Les 8 vicissitudes du monde nous sollicitent toujours. Gain et perte, honneur et déshonneur, louange et blâme, plaisir et souffrance. L'esprit de celui qui manque de sila et de sagesse est plus néfaste que n'importe quelle autre chose. L'esprit qui possède la panya et la pleine conscience peut lâcher prise et connaît une joie supérieure, non pas la joie des sens, mais la paix de l'intérieur. Les émotions arrivent après coup. L'esprit est le récepteur des émotions, mais il n'est pas les émotions elles-mêmes. Elles viennent, passent un bref instant, puis disparaissent selon leurs causes et conditions. Nul n'en est le propriétaire. La bhavana, c'est le développement de l'esprit, du cœur, du caractère. La seule voie est sila, samadhi, panya. Si l'on pense sans s'y attacher, le moi n'est plus là. La pensée n'est plus moi qui pense, c'est simplement penser. Le cycle des renaissances se raccourcit. Quand la pleine conscience est forte, les renaissances s'arrêtent. Le vénérable Ajahn Lee Damadaro a dit un jour « Il n'y a rien du tout ». Et c'est cela le nibbana. Le nibbana n'est pas quelque chose d'éloigné. Il est au bout de notre nez, sur le bord de nos lèvres, mais nous ne savons pas le trouver. Si nous voulons véritablement la pureté, ne saisissons rien d'autre. Pratiquez simplement avec ardeur et continuité. Quoi qui se présente, ne le prenez pas. Ni le bonheur, ni la souffrance, ni le bien, ni le mal, ni l'éveil, ni le nibbana. Ne rien prendre du tout, car prendre, c'est s'accrocher. Et quand nous ne prenons rien, qu'y a-t-il là? Il n'y a rien, et c'est cela le nibbana, ce qu'on appelle aussi sunyata, le vide. C'est comme l'Ananda, qui désirait ardemment le nibbana, qui voulait à tout prix atteindre l'état d'Arahan avant le concile. Il pratiqua avec une immense intensité toute la nuit, mais rien ne se produisit, parce que son esprit restait prisonnier du désir d'obtenir. Voyant qu'il avait pratiqué avec zèle toute la nuit sans résultat, il abandonna son désir. Il ne voulait plus ni l'état d'Arahan ni le nibbana, plus rien du tout. Sa tête n'avait même pas touché l'oreiller que la réalisation du fruit de l'Arahan, et le nibbana lui apparurent avec clarté, parce qu'il n'avait plus rien voulu. Plus on veut d'obtenir, moins on obtient. Le vouloir lui-même est tanha, il est souillure. La sagesse vipassana, c'est voir toute chose comme anicca, dukkha, anatta. Si nous comprenons la loi du tilakkhana, surgissement, établissement, cessation, la vipassana se déploiera avec clarté. Vipassana, c'est contempler et lâcher prise. Les problèmes s'amplifient quand nous essayons de les résoudre avec un moi. Dès qu'il y a un soi, on s'implique dans chaque état. En réalité, ce ne sont que des états qui surgissent selon des conditions. S'entraîner à laisser aller, à accueillir ce qui est, voilà ce qui est essentiel. C'est nous-mêmes qui créons notre bonheur et notre souffrance. Nous nous enfermons dans nos pensées en permanence. La pensée n'atteint pas les états dharmiques. Il faut être vide de pensée pour entrer dans le vide, pour voir sunyata. Dans ce monde, personne ne peut échapper à la mort. Même couvert de centaines d'amulettes, il n'y a pas d'échappatoire au roi de la mort. Il n'existe qu'un seul moyen d'éviter la mort, c'est de ne pas naître. Nous ne pouvons fuir la vieillesse, la maladie et la mort. Soyons pleinement conscients du souffle avec l'anapanasati. Pratiquons-la avec constance. Ce que l'on peut espérer atteindre, c'est l'état d'Arahan dans cette vie même. Voir la pensée et ne pas la croire, c'est couper le patika samuppada. Penser le bien ou le mal sans s'en emparer, c'est interrompre le système d'interdépendance en revenant à la conscience du souffle. Avoir la pleine conscience sur le souffle entrant et sortant, c'est cela qui fait s'effondrer progressivement l'upadana. Si vous êtes vraiment fort, pouvez-vous maîtriser votre propre esprit? Pouvez-vous vous empêcher de vous mettre en colère, d'accuser les autres? Il faut se battre contre ses propres émotions, pas contre autrui. La naissance elle-même est dukkha. Mais ceux qui ne connaissent pas la souffrance ne savent pas s'en libérer. Ce qui n'est pas vraiment effrayant, c'est la mort elle-même. Ce qui est effrayant, c'est de ne pas savoir où l'on va après. Quel est notre véritable refuge? La plupart des gens préfèrent connaître les autres plutôt qu'eux-mêmes. La plus haute des études, c'est l'étude de soi-même. Le doute persistera aussi longtemps que nous croyons en nos propres pensées. C'est l'appât des souillures pour nous pousser à abandonner la méditation. Revenons à la conscience du souffle. Là, nous trouverons la paix. Luangpu Haeng Sujino a dit « La perfection de l'honnêteté, être vrai dans le corps, vrai dans la parole, vrai dans l'esprit.
Endurer avec patience et fermeté, c'est une perfection dharmique suprême. Quand la conscience est pleinement présente, nous sentons la pression du courant de la panya. Et quand nous lâchons notre besoin de tout savoir, nous n'en sommes plus dominés. Nous l'utilisons, nous en devenons le maître. Le dharma regarde vers l'intérieur. Le monde regarde vers l'extérieur. Quand on regarde vers l'extérieur, on juge. En jugeant, on crée du karma à l'instant même. Soyons observateurs, apprenants, accueillants, mais ne jugeons pas. Le Bouddha est celui qui sait, celui qui voit, celui qui s'est éveillé, celui qui rayonne. Qui atteint l'état de Bouddha voit le Dharma. Qui voit le Dharma voit le Bouddha lui-même. Ne vous attachez pas trop sérieusement à quoi que ce soit, car rien n'est permanent, Anika. Dans cette seule vie, nous avons été enfants, nous sommes devenus adultes, nous deviendrons vieillards, et nous finirons tous par mourir. Cultivons donc l'esprit, intégrons le Dharma dans notre cœur, maintenant, pendant qu'il en est encore temps. La chose la plus effrayante dans ce monde n'est pas la catastrophe naturelle. La chose la plus effrayante, c'est l'esprit de quelqu'un qui manque de sila et de dharma. Et surtout notre propre esprit, quand il est sans garde. Gardons-le bien. Si l'esprit ne voit pas le danger de ce qu'il fait, il ne se résoudra pas à lâcher prise. Il faut la sati, la conscience vigilante, pour surveiller et observer avec sagacité à chaque instant. De tant qu'il y a pensée, on ne peut pas être pleinement dans le dharma présent. Lâche la pensée, le présent surgit immédiatement. Quand nous sommes venus au monde, nous sommes venus la main fermée, signe que nous venions pour saisir, accumuler, posséder. Mais quand nous partons la main ouverte, signe que nous ne pouvons rien emporter. Tout ce que nous avons bâti, tout ce que nous avons aimé, nous devons le laisser derrière nous. Richesse, enfants, biens, tout. Il est temps de se demander avec sincérité, qu'est-ce que nous faisons vraiment dans ce monde ? La pauvreté n'est pas une honte. Le mal, en revanche, est la plus grande des hontes. Contrarier les autres peut vous faire des ennemis. Contrarier votre propre esprit, lui résister, le travailler, peut vous conduire à l'éveil. Le meilleur art de la défense, c'est de ne pas se créer d'ennemis. La souffrance mentale n'a pas d'existence propre. Si elle semble exister, c'est à cause de l'ignorance. Avijja, c'est l'ignorance qui s'accroche, qui s'attache. L'esprit croit alors que cette souffrance lui appartient. Pour lire un livre, il faut de la lumière. Mais pour lire les pensées, on peut le faire n'importe où, à tout instant. Lire les pensées des autres ne sert à rien. Lire ses propres pensées, les reconnaître au moment même où elles surgissent, là, le bénéfice est immense. En les reconnaissant, on peut les lâcher. C'est couper le courant du karma. Arrêter le moi, c'est arrêter le karma. Tout le karma prend naissance dans le karma mental. Pour arrêter la souffrance de la naissance, il faut agir à la racine, dans l'esprit. Vouloir abandonner l'upadana par la seule pensée, c'est impossible. Il faut d'abord voir la pensée. Pour voir la pensée, l'esprit doit être dans le présent, neutre, posé. Quand l'esprit est neutre et calme, là, on voit la pensée, on voit l'origine. Là où sont les souillures, là aussi est le dharma. Là où est la souffrance, là aussi est la sortie de la souffrance. La nature des souillures est agitation et souffrance. La nature du dharma est calme et immobilité. Quand l'esprit est calme, c'est le dharma. Quand l'esprit est agité, ce sont les souillures. Douleur et joie, on les connaît. Satisfaction et insatisfaction, on les connaît. Séparons les sensations de nous-mêmes par la pleine conscience. Ancrons la sati au souffle entrant et sortant, étape par étape, continuellement, doucement. Le dharma est fait pour ceux qui pratiquent vraiment et authentiquement. Ce chemin est réservé à ceux qui sont résolus et courageux. Luangpu Razi Lingdam a dit « N'oubliez jamais la mort, ne soyez pas imprudents, elle pourrait venir aujourd'hui même. Le Bouddha, en tant que corps physique, est mort, mais le dharma ne meurt jamais, il demeure comme vérité éternelle. N'être humain, c'est avoir une chance précieuse. Cultivons-la. N'ayons pas peur des difficultés lors de la pratique. Les difficultés créent la dukkha, et la dukkha engendre la panya. Qui ne voit pas la souffrance ne voit pas le dharma. Il y a seulement les richesses nobles, Ariyadana, qui nous suivront. Ces richesses ne sont pas lourdes, elles sont légères et peuvent accompagner l'esprit au-delà de cette vie. Or, si nous venons chargés de trop de bagages, cupidité, colère, illusion, biens matériels, attachements de toutes sortes, quand nous les portons longtemps, nous nous épuisons. Porter trop de bagages nous empêche de franchir les 4 royaumes de malheur, les 4 apayabhumi, ces royaumes de souffrance intense. Si l'on parvient à les traverser, on accède au royaume où il fait bon vivre, à commencer par le monde humain, puis les cieux, couche après couche, jusqu'à la liberté. Certains portent la colère, un cœur plein de rancœur et de haine accumulée. D'autres accumulent la tana, toujours vouloir ceci ou cela. D'autres encore s'attachent par illusion,
Moa, à des objets, des enfants, des petits-enfants. Ces bagages nous empêchent d'aller loin. Avez-vous conscience de votre chance? La chance d'être né humain, avec la vie et la panya pleinement disponibles. Demandez-vous honnêtement ce que vous portez encore. Est-ce lourd? Avez-vous commencé à poser quelque chose? Si l'on peut tout laisser et ne rien porter, on sera léger et l'on ira le plus loin possible sans jamais avoir à revenir. Que le Nibbana soit notre destination. L'Anapanasati, c'est cela, la chose précieuse. Nous ne tuons pas les souillures une à une, nous détruisons leur nid. C'est le souffle, l'Anapanasati, qui s'en charge. Comme si l'on ne poursuivait pas les ampoules une par une, mais qu'on coupait tout le circuit d'un seul coup. Quand le circuit est coupé, plus aucune ampoule ne peut s'allumer. Le courant du Patika Samuppada est tranché. Tout s'éteint dans l'esprit. La naissance est la souffrance suprême. Tant qu'on ne voit pas le danger de la naissance, on est encore loin de la vérité ultime. La voie du Nibbana, laisser l'esprit uni au souffle. L'esprit ancré au souffle ne s'accrochera pas à la perception, aux sensations, aux fabrications mentales. Quand le souffle s'apaise, l'esprit s'apaise avec lui. Demeurez avec le souffle, car le souffle nous conduit vers le vide, vers la lumière, vers la vérité elle-même. Quand l'esprit se concentre et se calme, les formules de récitation deviennent trop grossières. L'esprit lâche la formule, mais une connaissance claire demeure dans le souffle. Quand cela s'affine encore, le souffle disparaît. La sensation physique s'interrompt. Il y a une connaissance installée dans la luminosité. À la fin, il ne reste que le vide. L'esprit dans cet état possède une immense puissance. L'Anapanasati, c'est le bien précieux. Nous n'avons peut-être jamais vraiment écouté, jamais étudié, jamais compris cette voie. Alors on erre dans le long courant du samsara, enveloppé par l'obscurité. Ce qui devrait devenir richesse de l'esprit, on le néglige. Vaincre des centaines de personnes est certes impressionnant, mais cela ne vaut pas de vaincre son propre esprit. Vaincre la cupidité, la colère et l'illusion en son propre cœur, celui-là est le vainqueur véritable. Bonne nuit mes bien-aimés, reposez-vous dans la pleine conscience du souffle, laissez chaque expiration emporter les pensées, chaque inspiration vous ramener à la paix. Vous n'avez rien à saisir, rien à fuir. Tout s'efface de lui-même, comme les vagues qui retournent à l'océan. Glissez doucement dans le sommeil, dans la lumière, dans la vérité.